Godzilla a connu différentes versions au fil des années. Certaines versions étaient plus légères ou mignonnes, mais il a aussi semé l'horreur, détruit des villes et causé des tourments inimaginables. Le roi des monstres s'est fait un nom en ayant certaines des scènes les plus marquantes du genre kaiju. Alors aujourd'hui, nous avons eu envie de faire un petit retour en arrière et de trouver les 10 moments les plus terrifiants de Godzilla. Choisissez un monstre de n'importe quel film Godzilla, toutes époques confondues. Bienvenue, chers habitants. Votre mère Alistair est de retour. Passons à cette liste. La plupart des fans associent Godzilla contre Destroyer au combat final, la dernière bataille de Godzilla en feu. Mais avant tout cela, on a ce qui pourrait être ce que la franchise a fait de plus proche d'un film d'horreur. Au début, Destroyer se manifeste non pas en grand kaiju, mais en dizaines de petites créatures similaires à des crabes. Elles se faufilent dans des couloirs sombres, tendent des embuscades aux soldats et attaquent les gens dans des espaces confinés. Toute cette séquence ressemble moins à un film de Godzilla et davantage à quelque chose tout droit sorti d'Alien. Des coups de feu retentissent dans la nuit, des soldats sont traînés hors champ en hurlant, créant une sensation claustrophobe d'impuissance. C'est troublant car on est habitué aux combats de kaiju géants, mais voir des humains traqués par une menace plus petite mais tout aussi mortelle semble totalement inédit. Pour une fois, l'horreur ne vient pas d'un géant qui rase une ville, mais du fait d'être traqué dans l'ombre, et pour moi, c'est peut-être encore plus terrifiant. Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack présentent l'une des versions les plus sombres de Godzilla jamais vues. Fini l'interprétation héroïque ou neutre. Ce Godzilla incarne la vengeance possédée par les esprits des morts de la Seconde Guerre mondiale. Dans une scène glaçante, une femme est allongée sur un lit d'hôpital, déjà terrifiée par le chaos à l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et voit Godzilla s'avancer lourdement vers elle. Elle croit qu'il va traverser le bâtiment, mais il passe juste à côté. Un instant, on pense qu'elle va survivre. Et puis sa queue arrive, et tout le bâtiment est anéanti en un instant. C'est effrayant en soi, mais la façon dont le film le présente avec une pointe d'ironie sombre le rend encore plus marquant. Cette scène se déroule avec un humour presque cruel. Le calme quand on pense qu'elle va bien, puis elle est anéantie sans hésitation. C'est juste un timing parfait. Cette combinaison de timing parfait avec cette terreur sombre rend cette scène inoubliable. Godzilla de Gareth Edwards a adopté une approche réaliste du roi des monstres. Et l'un des meilleurs exemples est cette séquence à Hawaï, lorsque Godzilla arrive à la poursuite de Okumoto et que l'océan commence à monter. Les rues sont inondées, l'eau envahit tout, les gens paniquent, les voitures flottent et des bâtiments s'effondrent sous la pression. L'efficacité de cette scène vient de son réalisme face aux vraies catastrophes. Je pense sans cesse au tsunami. Des vagues soudaines et dévastatrices qui détruisent tout sur leur passage. C'est terrifiant non seulement à cause du kaiju, mais aussi car cela paraît plausible. Si les monstres existaient, c'est exactement le genre de catastrophe qu'ils provoqueraient. C'est exactement ce que 2014 était censé représenter. Le roi des monstres comme reflet des véritables catastrophes naturelles. La conception sonore ici est aussi fantastique. Vous entendez le grondement lointain avant que l'eau ne déferle, puis le silence alors que les gens et les débris flottent dans les conséquences. Pendant un instant, il ne s'agit plus vraiment de Godzilla lui-même, mais plutôt de l'horrible réalité d'être pris dans la colère de la nature. Le point singulier de Godzilla a apporté une nouvelle forme d'horreur à la franchise. Avant l'arrivée de Godzilla, un mystérieux brouillard rouge annonce déjà sa présence. Une manifestation de l'archétype, une substance transdimensionnelle capable de manipuler la réalité et de créer les kaiju que nous voyons dans la série. Cela frôle l'horreur cosmique, quelque chose d'aussi terrifiant que les humains peuvent à peine le comprendre. Il roule à travers la ville, engloutissant tout ce qu'il touche. C'est contre nature, troublant, et cela donne l'impression que le monde est contaminé. Comme si une catastrophe était inévitable, sans pouvoir agir. Ce concept transforme Godzilla d'un monstre que l'on peut combattre en une force de la nature presque apocalyptique.
Le Godzilla de 98 de Roland Emmerich est l'un des films les plus clivants de la franchise, mais même les critiques s'accordent à dire que la première apparition de Godzilla est vraiment tendue et effrayante. La scène se déroule comme une catastrophe naturelle, le sol tremble, les bâtiments s'effondrent. Les réalisateurs évitent de montrer Godzilla en entier, ne laissant voir que des bribes à travers pluie, fumée et ruines. Ce choix le rend mystérieux et encore plus terrifiant. Malgré ses défauts, cette séquence illustre l'efficacité terrifiante de Godzilla lorsqu'il reste caché. Godzilla contre Hedorah prend une tournure particulièrement sombre. Hedorah, le monstre de pollution, ne détruit pas seulement des bâtiments, il modifie aussi l'environnement dont nous dépendons. Sa boue dissout les gens vivants, recouvrant leur corps d'une bave corrosive. Le film va même jusqu'à montrer un bébé mourant à cause de la boue toxique, ce qui est sans doute l'un des moments les plus sombres de la série. Les images sont troublantes. Les gens courent, se tenant le visage, les yeux brûlants alors que la fumée envahit leurs poumons. Ils s'effondrent sans vie dans les rues, puis se dissolvent en simples squelettes. C'est choquant pour un film de Godzilla, surtout de l'ère Showa, mais la métaphore le rend terrifiant. Ce film montre que l'industrie humaine a engendré cette horreur et que la pollution pourrait avoir des conséquences tout aussi dévastatrices. C'était voulu comme un message, une horreur pour rappeler que le cauchemar ne finit pas au générique. Dans Godzilla, roi des monstres, on nous présente un Ghidorah comme on n'en a jamais vu auparavant, une créature extraterrestre, ancienne et divine. Lors de son combat contre Godzilla dans l'océan, l'une des têtes de Ghidorah est arrachée net. Un instant, on croit que l'humanité a une chance. C'est jusqu'à ce que le destructeur d'oxygène arrête le combat net. Dans un silence inquiétant, nous regardons l'eau immobile jusqu'à ce que Ghidorah surgisse et retourne vers le volcan en éruption. Et une nouvelle tête repousse lentement, des tentacules s'étendent des formes de façon répugnante de nouveaux os, muscles et tendons, et peu à peu, nous voyons la tête se reformer comme avant. La vision de ce titan semblable à un dragon se tenant devant un volcan en éruption, se régénérant comme si de rien n'était, est une véritable source de cauchemar. La croix pointée vers lui symbolise aussi que c'est quelque chose de démoniaque, ce qui ajoute une dimension d'horreur cosmique à Ghidorah. Ce n'est pas juste un monstre à combattre, il dépasse notre compréhension. Quelque chose d'antinaturel qui refuse de mourir, qui ne fait pas partie de l'ordre naturel. Voir cette tête ramper pour revenir à la vie te montre que ce n'est pas une créature soumise aux règles normales. C'est un dieu du chaos, et il est inarrêtable. Enfin, jusqu'à ce que Godzilla apparaisse. Rarement une scène de la franchise est aussi dévastatrice que la première utilisation de Shin Godzilla de son arme. Quand il le relâche, le rayon fend Tokyo tel une lame chirurgicale. Les bâtiments sont fendus, les flammes dévorent la ville, baignant tout d'une lueur infernale. Le bruit est insupportable, un cri aigu et perçant qui résonne tandis que les gens hurlent et fuient. Contrairement aux versions précédentes, l'attaque de Shin Godzilla ressemble plus à une arme de destruction massive qu'à une capacité naturelle. C'est terrifiant de précision, comme s'il punissait délibérément la ville. Ce qu'il reste, c'est une ville recouverte de feu, plus aucune vie en vue, seulement des cendres et de la destruction. Pour beaucoup, c'est la fois où la franchise s'est le plus rapprochée de la véritable horreur nucléaire depuis 1954, ce qui lui vaut la 3e place. Godzilla Moine 1 propose l'une des séquences les plus angoissantes et uniques de Godzilla. Déjà éprouvés par la guerre, les Japonais sont ensuite pourchassés par Godzilla comme des proies. La scène est aussi tendue que les dents de la mer. Vous savez qu'il attend, caché dans l'ombre, prêt à frapper. Il se redresse et suit de près le navire. Ses yeux fixés sur vous, il veut vous anéantir. Un faux pas causera votre perte. Et juste quand on croit qu'ils ont une chance après avoir fait exploser son crâne avec une mine, Godzilla montre sa régénération. Comment tuer ce qui revient toujours? C'est terrifiant, car cela ôte l'illusion d'espoir. Alors, vous ne pouvez pas le combattre. Vous pouvez seulement fuir, et même là, il se peut que vous n'y arriviez pas. Avant d'arriver au numéro 1, voici quelques mentions honorables monstrueuses.
Et en numéro 1, nous avons la blague sur la gonorrhée. Le moment le plus terrifiant de Godzilla reste le carnage original de 1954. Ce n'était pas qu'un film de monstres, c'était une nation affrontant un traumatisme 9 ans après Hiroshima et Nagasaki. Godzilla ravage Tokyo impitoyablement. Les bâtiments s'effondrent, le feu consume des quartiers entiers et les cris des civils résonnent dans la nuit. Les images en noir et blanc accentuent la scène, les ombres soulignant la destruction. Une scène marquante montre une mère et sa fille acceptant leur destin tandis que le monde s'effondre, la mère rassurant sa fille qu'elles rejoindront bientôt leur père. C'est ce qui rapproche le plus la franchise de la réalité triste sur laquelle la série repose. Pour le public japonais en 1954, c'était un reflet direct de leur expérience, un symbole de la dévastation nucléaire. C'est pourquoi, même aujourd'hui, cela reste la scène la plus glaçante de l'histoire de Godzilla. Voilà donc notre top 10 des scènes les plus terrifiantes de la franchise Godzilla. La franchise regorge de scènes effrayantes qui vous marqueront, que vous soyez jeune ou vieux. Il y a beaucoup d'autres scènes dans chaque film que je voulais inclure, mais je préférais laisser plus de films briller. Alors peut-être qu'un jour, nous ferons une deuxième partie. Si nous en avons oublié, dites-le nous. Quelle est selon vous la scène la plus effrayante? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre Dangerville dès aujourd'hui. Et mettez-nous un gros like de la taille de Kong si vous voulez plus de top 10. J'ai été Alistair et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.